J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Ça devait pas être important, un truc comme une vidéo sur SNK, un truc dans le genre. Et merde. Hey, hey! Bonjour l'enculé. Salut les gens, aujourd'hui on va parler de la saison 4 de Shingeki no Kyojin partie 1. そんな昔のこと覚えててくれましたね Ouais. Non, plus sérieusement, en attendant que la partie 2 de cette saison 4 sorte, et vu à quel point cette saison 4 partie 1 était chargée en émotions, en informations et même en critiques, je trouve que c'est quand même intéressant de parler de cette saison 4 d'SNK. Ah oui, j'allais oublier. Spoiler! Alors que la mémoire d'Eren commence à se mélanger avec celle de ses prédécesseurs, la vérité sur les titans commence à se dévoiler. C'est en quête de liberté face à la mer, après avoir reconquis le mur Maria, qu'Eren et ses compagnons vont livrer le dernier combat de la saga. De l'autre côté de la mer, une guerre sanglante les attend. Oh my god! Waouh! Rien qu'en lisant le synopsis, on se rend compte que notre niveau de joie va être le même qu'en regardant Tombeau des Lucioles, à savoir 0. Pourtant, le niveau de hype qui m'envahissait à ce moment-là était le même que quand The Grace Attorney a été annoncé sur Switch. Donc à peu près comme ça. Bref. Du coup, en sachant qui est l'auteur et vu cette synopsis, on s'attend à une histoire de malade. Et pour le coup, on n'est vraiment pas déçu. En fait, elle est tellement bien écrite, détaillée, plein de petits détails, que j'ai galéré à écrire cette vidéo, d'accord? Pour moi, la réussite de ce scénario réside dans deux étapes. Premièrement, c'est l'ambiance que Isayama donne à son histoire, qui lui offre une liberté au niveau des thématiques. Il peut parler de morale, de politique, de justice, de vengeance, sans que ça gêne l'histoire. Mais aussi que les intrigues avec les personnages secondaires servent aussi le scénario. Par exemple, l'histoire de Gabi, une jeune soldat eldienne qui est dans les armées Mar, se fait souvent rabaisser à cause de ce titre. À cause de tout ce que ce statut l'a apporté, elle va éprouver une haine envers les Celtiens. Une haine qui va justement la pousser à les détester et à vouloir se venger d'eux. Et cette vengeance qu'elle essaie de mener, elle la perd à chaque fois. La première fois quand elle essaie de tuer Eren, elle finit par se faire capturer. La seule soldat eldienne qu'elle a tuée deviendra la cause de ses futurs malheurs, car elle atterrit justement dans le village de cette soldat qu'elle vient de tuer. Un village qui a été justement détruit par un titan de son pays. Et ça, elle refuse de l'accepter parce que c'était sa principale raison de vivre, de penser que son pays était les gentils et que les Eldiens étaient les méchants. Parce que ça, on lui a répété ça toute sa vie. Et c'est aussi parce que, en quelque sorte, c'est à cause des Eldiens qu'elle a tout perdu. Et on se rend compte que finalement, la volonté de vengeance de Gabi n'a rien de différent de la volonté de vengeance d'Eren. 私を殺したくて仕方ないんでしょ殺したくないよ殺すって君はそればっかりだね誰かとそっくりだ Justement, de la même manière que l'envie de vengeance de Gabi n'était pas légitime, l'envie de vengeance d'Eren ne l'est pas non plus. Dans les deux cas, on peut comprendre leurs intentions, mais on n'est pas d'accord avec leur méthode. Les personnages de SNK ne sont pas parfaits, mais c'est ça qui fait leur force. Car suivre leurs aventures, leur questionnement moral devient plus intéressant, poétique, voire philosophique. Aucun des deux camps n'a ni complètement tort ni complètement raison. C'est juste que SNK joue sur quelque chose qu'on voit pas si souvent dans les mangas et les animes. L'ambiguïté morale. Parce que finalement, quand on voit ça, on se dit, finalement c'est qui les méchants? Les Eldiens, les Mar, les Titans? Sauf que la série, en quelque sorte, répond directement à cette question. L'ennemi, c'est notre haine.
La haine envers les Eldiens qui finira par la destruction du mur Sina n'a fait que créer l'objet de leur propre destruction. Eren, qui a développé une haine envers les Mar, qui va le pousser lui aussi à commettre, ou plutôt à recommettre les erreurs du passé, détruisant Mar et ses habitants. Une haine qui détruira psychologiquement des personnes, que ce soit des soldats ou même des simples villageois, ou même physiquement, comme Falco qui a été blessé par Piccolo à cause de la haine que ce dernier avait contre celle qui a tué sa bien-aimée. Et c'est cette même haine qui va finir par détruire le monde. On m'informe que les gens s'en vont parce qu'il n'y a pas eu de blague depuis 10 secondes, alors attendez, qu'est-ce qui n'est pas un steak? Eh ben une pute. Tout simplement inouï. Sinon, au niveau des qualités techniques, bon, vu que c'est SNK, forcément les musiques elles étaient excellentes. L'animation était super belle dans les scènes d'exposition, donc les scènes où il y avait que des personnages qui parlaient. Et oui, légèrement dérangeante lors des scènes avec les titans. Mais je me dois de nuancer les critiques sur ce propos. Et parce que je sais que certains d'entre vous dans la communauté SNK sont un petit peu violents, voici un petit message de prévention pour ceux qui auraient des envies de meurtre en entendant ce que je vais dire par la suite. Pas mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Ceci est un message de prévention du ministère de la Culture Manga. Qu'on se le dise direct, le design des titans était en effet un peu dérangeant. Ça ne correspond pas vraiment au style de la saison 4 ou même des autres saisons des SNK. Là, les titans sont assez restreints au niveau des expressions faciales, alors que quelque part, c'est ça qui faisait leur force dans les combats de titans. C'est ça qui les rendait aussi monstrueux et terrifiants. Vu que leurs visages sont peu expressifs, ils ont fait en sorte avec la mise en scène qu'on voit très rarement leur visage. Et ce qui fait qu'on n'a pas de plan percutant dans le combat. Du coup, tu ressens même plus les mêmes frissons que quand Eren, par exemple, il rugissait sous sa forme de titan, tel ton daron quand tu ramenais une mauvaise note à la maison. Vu que c'est fait en 3D, l'animation des titans, on a l'impression que c'est plus robotique, qu'ils sont pas vivants. Mais en vrai, malgré tout ce qu'on peut reprocher à cette animation, ben elle fait le taf quoi. Oui, ok, elle n'est pas exceptionnelle, mais franchement, c'est pas une si mauvaise animation que ça. J'ai vu plein d'animés en CGI et celui-là, il est quand même assez bien fait. Il y a vachement pire dans l'industrie et en plus de ça, mine de rien, pour de la CGI, je trouve que l'animation est assez fluide et on ressent bien le poids des titans. Et pour moi, c'est déjà la base quoi. C'est pas l'animation la plus exceptionnelle d'Attaque des Titans, mais après on n'est pas dans les tréfonds de la 3D obscure de la CGI dans les animés japonais. On n'est pas encore au niveau de Berserk quoi. En plus, si les animateurs ont fait ce choix de faire en CGI, c'est parce qu'ils avaient plus le temps d'animer les personnages à la main. Car SNK devait sortir bientôt et aussi parce qu'ils faisaient d'autres animés en simultané, notamment Jujutsu Kaisen. Je vous invite d'ailleurs à faire des recherches sur la production de SNK, comment ça s'est passé, et des conditions de travail des animateurs qui fut très rude. Car perso, ça me saoule que les gens résument mauvais résultats avec mauvais animateurs, alors que c'est jamais le cas. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, alors si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous voulez voir plus de mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Sur ce, à la prochaine. Il faut partir du con.